sais-tu qu'il y a une erreur dans cette phrase-ci? Der kleine Hund schläft. Ok? On va donc donner l'erreur dans cette phrase. Ok? Donc, l'objectif de ce chapitre sera donc de comprendre la déclinaison des adjectifs. C'est quoi les adjectifs épithèques? Ok? Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que on parle d'adjectifs épithèques lorsque l'adjectif est derrière le mot. Exemple, ici on dit der kleine Hund. Ok? Vous voyez que ici on a Hund et on a un adjectif qui est derrière le nom. Ok? Donc là, on va dire que ça c'est un adjectif épithèque. Mais sauf que cette phrase n'est pas correcte. Ok? Ce que vous devez savoir, c'est que concernant la déclinaison de l'adjectif en allemand, ça change selon trois critères. Le premier critère, c'est le genre, c'est-à-dire masculin, féminin ou neutre. Ça change également avec le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Et ça change également avec le cas, nominatif, accusatif, datif ou génitif. Ok? Donc voilà les trois cas qui peuvent faire, les trois critères qui peuvent faire un changement de une déclinaison de l'adjectif. Dans notre cas ici, der kleine Hund schläft. Ok? Quelle peut être l'erreur dans cette phrase? Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'on parle de déclinaison faible après les articles définis, tels que der, die, das, den, dem, des, ok, etc. Donc, on parle de déclinaison faible uniquement après les articles définis. Je vous ferai des vidéos prochainement où on va voir la déclinaison mixte. Donc, il y en a plusieurs. Ok, vous devez également savoir que au niveau des déclinaisons faibles, la terminaison est E. Ok, la terminaison est E ou EN. Ok, pour les déclinaisons faibles, la terminaison sera toujours E ou EN. La déclinaison est E si vous êtes au nominatif, à l'accusatif neutre ou au féminin. Ok, et la terminaison est EN dans tous les autres cas, c'est-à-dire au datif, à l'accusatif masculin, etc. Ok, donc il faut bien retenir ces deux règles-ci. Donc ici, nous sommes en train de parler de la déclinaison des adjectifs. Si on revient donc à notre exemple ici, der kleine Hund schläft. Ok, quelle peut être l'erreur dans cette phrase? Ici, vous voyez que nous sommes au nominatif. Nous sommes au nominatif parce qu'on dit ici, au nominatif, man sagt der Hund. Ok, au nominatif, man sagt der Hund. Ok, vous voyez bien qu'ici, on a der Hund. Et on a l'adjectif ici qui est derrière ce nom. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'adjectif épithète. Ok, très bien. Maintenant, ici, c'est au nominatif. On a dit que lorsqu'on veut décliner l'adjectif, ok, au nominatif, la terminaison doit être quoi? La terminaison est E au nominatif. Donc ici, l'erreur sera simplement à ce niveau-ci. Donc, on dira plutôt der kleine Hund schläft. Ok, qui veut dire le petit chien dort. Simplement. Maintenant, on va donc prendre quelques exemples que j'ai donc mis là pour illustration, pour mieux faire asseoir cela. On dit ici, der alte Mann geht langsam. En français, ça veut dire le vieil homme marche lentement. Mais sauf que ici, on a ajouté E ici simplement parce que l'article de man, au nominatif man sagt, on dit der Mann. Ok? Au nominatif, on dit der Mann. Et vous voyez bien ici qu'on a des Mann. Donc, ce qui fait que quoi? Comme nous sommes au nominatif, alors notre adjectif va simplement prendre le E. Ça veut dire que si tu ne mets pas le E si au niveau de ton adjectif, ta phrase ne sera pas correcte. Ok? On prend un deuxième exemple. Ich sehe den kleinen Hund. Ok? Ici, kleinen est derrière Hund. Si je vais effacer ces puis on va voir ce qu'on va mettre. Ok? Qu'est-ce qu'on constate? Ici, on a fait à l'accusatif. Ok? On a fait ici à l'accusatif. Pourquoi? Parce que ici, on dit l'adjectif de man, c'est quoi? De Hund. C'est au nominatif man sagt der Hund. Ça, c'est au nominatif. On dit der Hund. Maintenant, vu qu'on a le verbe sehen, ok, qui est un verbe qui fait appel à l'accusatif, ok, on sait que der à l'accusatif devient den. Der à l'accusatif, c'est den. C'est pour ça qu'ici, on a den Hund. Ok. Maintenant, il faut également accorder l'adjectif. Ok. Alors, vu que là, nous sommes à l'accusatif,
n'est-ce pas? Nous sommes à l'accusatif, ok? Et là, nous sommes à l'accusatif masculin. Parce qu'au nominatif, on dit des man. Là, nous sommes à l'accusatif masculin. Est-ce qu'on va accorder notre adjectif avec E ou EN? On a dit qu'on accorde avec E lorsque nous sommes au nominatif, à l'accusatif neutre ou féminin. Mais sauf que là, nous sommes à l'accusatif masculin. Nous sommes à l'accusatif masculin parce que man sagt der Hund, qui est le masculin. Donc, et on a dit qu'on accorde avec EN dans tous les autres cas. Donc, ce qui fait que j'ai ici, simplement ici, je mets EN. Donc, la phrase correcte sera Ich sehe den kleinen Hund. Ok? On va donc prendre la prochaine phrase qui est Ich spiele mit dem new Ball. Ok? Man sagt der Ball. Ok? Man sagt der Ball. Ok? Mais là, nous sommes au datif. Nous sommes au datif, pourquoi? À cause de la préposition mit. Ok? Mit est une préposition qui s'accompagne toujours avec le datif. Ok? Donc, ce qui fait donc que le datif de der, c'est dem. Ok? Der au datif donne dem. Ça fait donc que ici, on a ich spiele mit dem Ball. Ok? Maintenant, il faut donc accorder son adjectif-ci, qu'on appelle encore l'adjectif épithète. Ok? Comment on va donc l'accorder? On a dit que c'est au nominatif. Ça prend E lorsque nous sommes au nominatif, à l'accusatif neutre ou féminin. Mais sauf que dans notre cas, nous sommes au datif. Ok? Sauf que dans notre cas, nous sommes au datif à cause de la préposition mit. Donc, ça veut dire que quoi? Et on a dit que ça prend EN dans tous les autres cas. Donc, l'accord de notre adjectif ici sera simplement EN. C'est tout. Je vais donc prendre le prochain exemple. Ok? Das ist das Auto des Jungmannes. Bon, déjà, vous savez qu'ici, on a fait au génitif, ok? Ça, c'est le génitif. Bon, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer en détail c'est quoi le génitif, ok? Das ist das Auto des Jungmannes. Ça veut simplement dire, c'est la voiture du jeune homme, ok? Mais sauf que là, l'adjectif, si il faut l'accorder, il est derrière un nom, ok? Au nominatif, man sagt der man. Ok? Au nominatif, man sagt der Mann. Ok? Mais vu que là, bon, on sait que nous sommes au génitif, même s'il y a le verbe ici qui fait appel d'office au nominatif, mais là, on a fait au génitif. Alors, qu'est-ce qu'on va donc mettre ici? On a dit qu'on met E. Lorsque nous sommes au nominatif, déjà, nous ne sommes pas au nominatif. Lorsque nous sommes à l'accusatif neutre ou féminin, déjà, nous ne sommes pas ni à l'accusatif neutre, ni à l'accusatif féminin. Nous sommes donc dans tous les autres cas. Donc, ça veut dire que notre adjectif ici va simplement prendre EN. Simplement. Donc, voilà un peu comment on fait donc l'accord des adjectifs. Comme j'ai dit ici, c'est uniquement la déclinaison des adjectifs faibles. Dans des prochaines vidéos, je vais vous montrer comment faire la déclinaison des adjectifs forts, la déclinaison des adjectifs mixtes. Donc, dans les commentaires, vous allez donc Die schönen Blumen sind im Garten. Quelle est donc l'erreur dans cette phrase-ci, ok? Qu'est-ce qu'il faut donc mettre ici? Donc, si vous avez donc aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à mon compte. La seule façon pour vous de me remercier, c'est de partager mon contenu et de liker la vidéo, de vous abonner à mon compte parce que je partage donc sur ce compte des astuces de grammaire et d'orthographe de façon gratuite. Donc, la seule façon pour vous de me remercier, c'est de vous abonner à mon compte. Schönen Tag.